Bonjour YouTube, nous voilà de nouveau pour un remplacement de boiler électrique. Donc ça c'est notre nouveau boiler, mon collègue qui est avec nous. Et on va aller remplacer le boiler qui se trouve là-bas. Ici dans le local de la lumière. Ici. Voilà. Donc ça c'est la bête qu'on va remplacer. Donc pourquoi est-ce qu'on le remplace? Il fonctionne encore, il est très bien. Le problème qu'il y a, c'est que la capacité est trop petite, c'est à 80 litres. On va remplacer le même modèle par le même modèle. Donc on va le remplacer par un 150 litres, une pâte de fixation elle peut correspondre. Par contre, on va faire exactement le même travail que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, je vous mettrai le lien au-dessus de la description. Donc on va installer un vase d'expansion sanitaire qui est manquant sur l'installation, surtout si on place un boiler de 150 litres, on a beaucoup plus besoin qu'un 80 litres. Et on va installer aussi quelque chose qui est manquant sur l'installation ici, c'est un réducteur de pression, avec un petit manomètre, comme ça on connaît la pression qui arrive jusque dans le boiler. Je vous montre tout ça en direct. Il va y avoir un minimum de coupures. Mon collègue va me filmer, moi et mon collègue, on va être filmés tout le long de la vidéo. On va tout essayer de vous expliquer. On va essayer d'avoir la meilleure prise de vue possible. Et voilà. On a pas de fixation pour le vase d'expansion. On a un réducteur de pression. Ici, on a le groupe de sécurité. On a un siphon en cas de besoin pour mettre sur l'évacuation. Ensuite, on a aussi... Ça c'est dans une petite boîte, je vais vous l'ouvrir, on le verra mieux. Un petit manomètre, hein, donc pour pouvoir mettre sur le réducteur de pression afin de connaître la pression qui va arriver jusque dans notre boiler. D'expansion sanitaire pour faire l'installation. Donc on va commencer par couper l'eau du boiler qui est à remplacer. On va couper l'électricité et ensuite on va directement passer au démontage. C'est juste pour le boiler. Donc la vanne de fermeture pour fermer l'eau, elle est ici. Tu vois, hop, voilà. Donc ça c'est le tuyau d'alimentation en eau froide qui va jusqu'au groupe de sécurité, qui rentre dans le boiler. Et ici j'ai ma sortie d'eau chaude. Alors sur la sortie d'eau chaude, on va strictement rien modifier. Par contre sur l'arrivée d'eau froide, ici on va quand même installer un T sur lequel on va pouvoir mettre le vase d'expansion. Voilà. Donc tout ça va être dans la vidéo. Donc là on a fermé l'eau. Maintenant je vais pouvoir ouvrir le groupe de sécurité. Par contre ici il n'est pas très en face. J'espère qu'il ne va pas couler à côté. C'est un combien de litres quoi? C'est un boiler de 80 litres. Et donc nous on va le remplacer par le même modèle, de chez, pas de chez Ariston mais de chez Atlantique. Mais c'est le même genre de boiler, donc c'est un connecté avec le téléphone, on sait le régler avec le téléphone, tout ça. Et on va en mettre un de 150 litres. Voilà, donc la raison simplement c'est que la capacité de 80 litres n'est pas suffisante pour l'utilisation qu'il y a dans l'appartement, simplement. Le boiler est fonctionnel, donc il a seulement 5 ans. Okay. Voilà, donc là c'est déjà occupé à se vider un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pince et alors on va faire un appel d'air au niveau de l'eau chaude, ici en démontant l'écrou. Ouais, bien sûr. Mais il y a le coupé. Bien sûr, ça va, super. Voilà, on fait un appel d'air. Ici on démonte l'écrou, on décale le tuyau, ça va couler un petit peu par terre, c'est normal. Mais ce que ça va surtout créer, c'est que ça va créer un appel d'air de l'autre côté ici. J'aurais peut-être dû mettre un seau en dessous. Je ne crois pas que j'en ai avec. Voilà, j'ai pas de seau, donc du coup j'ai mis un bac avec mes accessoires. Voilà, donc j'ai complètement démonté le tuyau. Un petit peu d'eau qui va couler, c'est normal. Mais l'eau, elle va surtout s'évacuer au niveau du groupe de sécurité. Donc voilà, donc, vous attendez ici que l'eau, elle se vide entièrement au niveau du boiler. Et seulement à ce moment-là, on va pouvoir vraiment démonter le tuyau d'eau froide et enlever le boiler du mur, tout simplement. Ouais. Pour donner un peu de pression dans l'eau, pour que ça s'évacue plus rapidement. Tu veux que je fasse ça? Je prends le flexible comme j'essaye. Bon, ça risque de durer longtemps. Hein. On n'avait pas une fois essayé avec ton aspirateur comme ça? On avait une fois fait ça, ouais. On avait soufflé. Bonjour. Soufflé, ça marchait. Je vais mettre un flexible sur l'eau chaude pour pouvoir souffler dedans et essayer de faire en sorte que ça s'évacue ici un peu plus rapidement. Rien du tout. Le boiler est complètement bouché. Calcaire. Ouais, énormément de calcaire. Soit on est ultra patient, mais là ça va mettre 2 heures, même plus.
Soit on attend un peu, on fait un petit trou. À chaque fois, on vide. Il y a déjà un appel d'air. C'est pas un problème d'appel d'air, c'est vraiment un problème. Il y a du calcaire dans le fond ici et du coup, ça s'évacue pas au niveau. On attend un petit peu. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément reculer. Je vais enlever le groupe de sécurité pendant que c'est occupé à se vider. Par contre, il y a ça qui est en dessous, donc il faut quand même bien mettre ça pour bien protéger. Et je vais mettre un tout petit bout de PVC, tu vois, un petit peu plus haut, directement dans cet accessoire là, tu vois, pour pouvoir mettre plus proche du boiler, ouais, comme ça va se vider beaucoup plus vite. Il me faut un tout petit morceau de 32. Et là, une pince ici, je vais fermer le sécurité. Ouais, un petit 10 cm. Comme ça, je vais déjà les vider. Comme ça, j'ai un peu plus de réserve. Je crois que c'est trop petit, sinon ça sent bizarre ici. Ouais. Ça sent pas. Ça sent quoi? Ça sent la bite. La bite. Je te jure. Je te jure. Là. Je sais pas ce qui se passe ce soir ici. Ça coupe, hein. Les gens artificiels. Ça parle de quoi? Du montage? Il va transformer ça en foufouille. Comme ça, j'ai pas un reflux. Normalement, il y a un clapet anti-retour là-dedans, donc ça peut pas refluer en arrière. Mais je ferme quand même la vanne du groupe de sécurité au cas où. Donc j'ai fermé mon groupe de sécurité. Je vais le démonter. Je vais démonter mon tuyau d'arrivée d'eau froide du groupe de sécurité. Et en fait, le boiler va complètement se vider en une fois. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de guider ici avec un petit morceau de PVC. Je vais essayer de guider l'eau pour qu'elle aille bien directement maximum. J'ai essayé de déborder un petit peu. En plus de ça, le boiler, comme il est fonctionnel, l'eau elle est un peu chaude. Mais bon, on va faire avec. On va voir si je peux me débrouiller comme ça. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que les raccords, tout est en super bon état. C'est très facile à manipuler. Voilà, là mon tuyau est clairement décollé. Et là, roulement de tambour, gros risque. Mais on le fait quand même parce qu'on n'a pas envie d'attendre 2 heures, on démonte le bout. Allez. Bon, au moment où je vais démonter le groupe, ça risque de couler direct d'un coup. Yeah. J'espère ne pas être saisi. J'ai quand même un petit peu peur que mon PVC ne soit pas assez long. Tu sais venir 2 secondes me donner un petit morceau de PVC légèrement plus long? Tu as une deuxième bac. Ah ok, ouais. Tu veux quoi? Beaucoup plus long? Beaucoup plus long, non, 3 J'en ai- cm. Apporte-moi le coupe-coupe et un morceau. Je vais couper directement la bonne. Quand je vais retirer le groupe, ça va couler d'un coup. Je vais directement mettre un petit bout de PVC. Normalement, c'est un truc que j'ai déjà fait, ça fonctionne très très bien. Tiens. Ouais, le coupe-coupe, c'est plus facile. Non, mais je suis un fainéant, tu me connais. Ah bah ça va, nickel. T'as même pas besoin de mettre. Nickel. Nickel. Impeccable. Bon, je vais quand même le mettre. Comme ça, je suis sûr que. Bah, nickel. Ouais, nickel. Impeccable. Voilà, ça se vide super bien. Voilà, je vous reprends dès que c'est vide. Ah. Pas un filet conique, c'est un filet droit. Et en plus de ça, ici, le filet, il va pas jusqu'au bout. Oui, dans la théorie, ça va être étanche. Mais dans la réalité, dans le long terme, ce sera plus solide, un raccord classique. Tu vois. Regarde, t'es filmé. Tiens, tes pinces dans le bon sens. Hein. Donc là, ça coule bien. Bon, tu peux aspirer? Ouais. Ah, ça coule Ah, bien. ouais, hein. On entend, hein. Ça coule bien. Hein. Ouais, là, déjà, je me suis dit que je me suis limité. C'est suffisant, c'est bien. J'ai une question. Dis-moi. Notre chaudière, il faudra. C'est les mêmes. C'est les mêmes pattes de fixation. C'est les mêmes pattes de fixation. Donc, Ok. en fait, on va retirer celui-là. La différence avec le nouveau boiler, simplement, il va être plus profond, il va venir jusqu'ici. Ok. À peu près. On a mesuré, il vient jusqu'ici à peu près. C'est juste la double épaisseur en fait. Et en fait, comme c'est les mêmes pattes de fixation, on a de la chance. On l'enlève comme ça. Normalement, on tire vers le haut et on tire vers le haut. Voilà. Je vais prendre son. Ouais, comme ça, il ne coupe pas vraiment. Ok. Non, tu
sais ce qu'on a oublié de faire? Regarde, heureusement là c'est long. Donc, on va enlever l'électricité. On a déjà vérifié, il n'y a plus d'électricité. On a juste oublié d'enlever le câble. Erreur de ça. Enlever les wagons. Celui-là. Ok. On enlève les câbles du wagon. On retire le câble. On peut le sortir. Celui-là fait 150 litres. Je n'ai pas assez avec fixation. Mais je suis certain par contre que, enfin quasiment certain, on va quand même vérifier. Ah mais non, attends. Est-ce qu'on est par contre? Ah mais attends, mais c'est normal là. Ça c'est un Ariston, ça c'est pas. Ouais, donc c'est pas les mêmes pattes. Par contre, au niveau des mesures, ça m'a tout l'air d'être la même chose quasiment. Celui-là va être un tout petit peu plus bas par contre. Celui-là va venir un peu plus bas. J'espère que ça va pas nous déranger. J'ai un mètre ici, non? Dans la caisse. Bon. Yeah. 80. Ok, et là on a plus, hein, donc c'est pas du tout les mêmes pattes de fixation. Bah, c'est pas grave, on va complètement se réadapter pour comme ça, avec celui-ci, on pourra être à la même hauteur qu'on était avec celui-là, tout simplement. Est-ce qu'on a un abac? Normalement, c'est le carton hein, qui fait office d'abac. Derrière, donc ici, quoi, sur ce morceau-là. Celui-là qui est en dessous. Ouais, celui-là qui est en dessous. Je vais prendre un cutter et je vais récupérer la bac. Et tu as des... Chevilles. Bonjour. sombres l'air, t'en as? Normalement, oui, j'en ai. Je cherchais un peu peut-être, mais j'en ai. Par contre, mon cutter va retirer. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, je suis en train de me récupérer la bac. La bac, c'est quoi? C'est ceci. Donc ici, je vais avoir les trous que je vais devoir percer pour pouvoir mettre mon bois l'air en position. Donc ça, c'est le haut de mon bois l'air. Ça, c'est le bas de mon bois l'air. Et là, ce sont les pieds de fixation. Donc je peux juste mettre devant le mur et venir forer directement à travers le carton pour pouvoir avoir mes pattes de fixation à la bonne hauteur. Tout simplement. Donc pour mettre nos nouvelles pattes de fixation, je vais prendre 4 docks, c'est des docks, ça s'appelle des docks hein. Ouais. C'est 4 docks, 4 rondelles, 4 chevilles de 10. Tout ça je vais pouvoir fixer mes pattes de fixation. S'il te plaît? Je sais que je l'ai utilisé justement ici, il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai redéposé par contre. Je sais que c'est possible que je l'ai oublié dans l'appartement en haut. Oui. C'est pas impossible parce que j'ai pas retrouvé mon niveau non plus hier. Bon, ça, avec un yak? Avec la neige de 10, c'est ça? De 10. Oh. Ça et alors mettre le racket. Ah, il faut juste dire, il y a une sonnette, c'est un nouveau rideau. Ouais, bah c'est bon là. Racagnac. Ah, Racagnac. Ouais. Avec ça. Ah oui, c'est pour ça que c'est dans ma caisse. Voilà, donc là on a préparé la fourreuse, on a préparé notre abac. Donc on va. Ah oui, il faut peut-être déjà retirer les pattes de fixation aussi. Hein. Là ici c'est du 13, ça va. Par contre il me faut la clé à LED dans la caisse. Dans la caisse. Tu veux la tête pour ça? Ouais, hein, c'est plus facile. Paul, scotch caoutchouc. Si tu veux. Voilà. Directement la tête. Ça c'est fait. Ça je me la barre. Je vais mettre mon bac. Il faut juste le niveau pour le mettre. Je le mets au plus haut. Hein. Au plus haut. Ouais, donc je le descends comme ça d'un petit 5 cm. De toute façon, on a de la place ici en dessous. Regarde. Gauche-droite, on a de la place? Ouais, hein. Là on est centré. De toute façon. Parce qu'il ne s'accroche pas vers le haut, hein. Il s'accroche en diagonale. Pas oublié. J'ai déjà fini quasiment. Voilà, comme ça c'est bon. Il faut juste éviter le robinet d'eau chaude. Alors il y a de l'eau qui vient ici. Il Non, peut... non, il n'y a pas d'eau. Il y a eu une fois. Il va fermer les eaux chaudes. Il faut ouvrir. D'accord. Non, il faut rien Oui, je peux ouvrir. Il faut pas ouvrir. Oui, Si oui, je n'ouvrais pas le robinet, c'est bon. oui, oui, là. Ah,
Donc, un peu difficile. Mais voilà, c'est faut pas relever. bien. Ça va. Et mes pattes de fixation, je vais mettre les vis vers l'intérieur. Derrière, comme mur. C'est l'ascenseur, à mon avis, c'est du PL. Passe à travers, hein, donc il faut être sûr que. Voilà. Fait. Non, je l'avais pas mince. Donne-moi le chevilles. Merci. Donc là, on met les chevilles. Je crois que j'ai mis la cheville dans un mauvais trou. Quand c'est pas du 10, c'est des chevilles de 12 et on a fait un trou de 10. Je comprends pas là. Je sais pas qui m'a donné les chevilles. Ouais, ou alors t'as qu'à me passer la mèche de 12 hein, et je refais des trous de 12. Ça change pas grand chose. Les chevilles correspondent bien donc je vais bien. T'as fait des trous de 10? Oui, mais. 10. D'accord si tu veux. Pas de problème. Comment on va? Ça va, tout se passe bien, comme d'habitude. Nickel. L'équipe de choc sur place. Abonnez-vous les gars. YouTube. Activez la cloche. La cloche peut-être pas parce que je spam les shorts comme on sait jamais, tu vois. Mais oui, abonnez-vous hein, pour suivre tous nos tutos. On a D'autres pas mal aventures. de vidéos, des choses intéressantes à partager avec vous. Donc évidemment, si vous vous abonnez, vous apprendrez en plomberie et chauffage. T'inquiète. Voilà les 4 chevilles. Sont bien mis. Voilà. Faut pas oublier de mettre les rondelles sur vos docks. Donc ensuite, ces pattes de fixation, elles vont se mettre dans ce sens-là parce que le bois l'air, les crochets du bois l'air, ils vont se glisser comme ça. Donc si vous vous trompez et que vous mettez dans l'autre sens, vous allez devoir redémonter évidemment. Ça, c'est dit. Je vais simplement mettre comme ça mes deux pattes. Ensuite, je vais quand même voir pour qu'elles soient centrées. Je vais faire une mesure approximative. Si tu as 1 mètre, je vais essayer qu'ils soient plus ou moins pareils. Ouais, c'est 80, c'est un peu plus que 80. C'était 80 ici. L'autre, c'était un peu plus. Ça, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le centrer. Je vais m'en référer, aller à la ligne qui a été faite de niveau ici déjà auparavant. On est à 3 cm et demi. Et ici, je suis à 3 cm et demi, pareil, si je décale très légèrement comme ça, voilà. Hop là. Voilà, donc logiquement, on ne devrait pas avoir de problème pour venir prendre notre bois l'air et directement, tac, Le faire glisser. le faire glisser dans sa patte de fixation ici et ici. On va quand même mesurer qu'on a bien un axe de 80 pour être certain de ne pas avoir trop de mal si jamais il y a un décalage, quelque chose qui ne va pas. Donc entre là et là, j'ai bien 80 tout juste. Donc dans la logique, si mes pattes de fixation sont axées, je ne devrais pas avoir de problème. Très important de mettre des manchons dits électriques. Ce sont des manchons que vous voyez en fait. C'est du 3/4, hein, donc c'est vraiment pas pour réduire ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, il y a une bague en plastique et ça permet de passer du galvanisé à du laiton sans provoquer d'électrolyse. Donc qu'est-ce que c'est que l'électrolyse? C'est un électrocourant qui se fait lorsque l'eau passe en frottant un métal et un autre métal. Et donc du coup, ça va créer un genre de petit électrocourant, ce qui va créer de la rouille, qui va venir bouchonner en fait l'intérieur du tuyau et du raccord et qui va donc réduire la pression. C'est d'ailleurs aussi pour ça des fois que vous avez plus aucune pression au robinet et que l'eau peut passer un petit peu sur des couleurs un peu verdâtres, brunes. Ça c'est quand les tuyauteries sont rouillées, c'est souvent dû à un problème d'électrolyse, d'une mise à la terre des tuyauteries de plomberie sur l'électricité de la maison. Tu filmes ce que tu veux mon frère. Salut YouTube. Voilà. Tout sera publié dans la vidéo, tout. Toutes les conneries que tu peux dire. On va couper que dalle. Je vais tout préparer ici, mais quoi, on va d'abord mettre le bois l'air. Donc voilà, donc maintenant que nos pattes de fixation sont faites, on a préparé tout notre petit matériel. On va aller chercher le bois l'air dehors et on va l'installer. Ça, c'est ça, le
Petite T'es pas pause. obligé de filmer ce genre de truc. Un vrai plombier. Hein. Est-ce que c'est là? Il faut avoir la bonne diamètre du joint aussi. Ça. Est-ce que c'est étanche maintenant hein? C'est temps. À mon avis. Voilà. Fixation, c'est des simples crochets qui vont venir se glisser dans les pieds de fixation qu'on a déjà mis au mur. Donc, je le tape vers le haut, je te le pousse vers toi. Vas-y. Ok. Attention, il glisse un peu de ma main. Attention l'escalier Il derrière. glisse de ma main, attention. Voilà. Ok, je t'aide. Attention. Il faut porter le plus haut. Je sais pas exactement à quelle hauteur on est. On se parle de ça. Pas les trucs là. Non, on n'est pas dedans. Plus haut. Attends, bouge pas. Il faut juste le glisser un peu à droite. Voilà, ouais. Bien vu là. C'est normal qu'il bouge un petit peu. C'est ça du jeu. Il est beau. J'aime bien. J'aime bien, il est beau. Bien. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini la pose de notre ballon d'eau chaude, on va passer donc au raccordement. En installant un vase d'expansion, on va trouver une place pour mettre le vase d'expansion quelque part. Ça, on fera en fonction du flexible. Donc, on va déjà mettre nos raccords. On va mettre des raccords diélectriques en premier, donc sur l'eau chaude et sur l'eau froide. Donc, comme j'ai expliqué là tout à l'heure, dans un raccord diélectrique, donc la cuve du ballon d'eau chaude, elle est en acier. On va partir sur des raccords en laiton. Et pour pas qu'il y ait un phénomène d'électrolyse dans nos raccords, on met des manchons diélectriques. Voilà, donc avec un petit joint, et ça se glisse simplement comme ça. Voilà. Filet, donc on va la prendre. Ok, ça y est. Ok, parfait. Donc l'eau chaude, c'est super, on peut directement la remettre si on veut. Par contre, l'eau froide, on va mettre un T sur lequel on va pouvoir relier un vase d'expansion. Et quand on va mettre notre groupe de sécurité en dessous, on va également mettre le réducteur de pression. Donc, est-ce que les accessoires sont collés ici? Ouais. C'est collé. Donc ça, il faudra raccourcir un petit peu au niveau du PVC. Ça, on peut légèrement le tordre comme ça pose aucun problème. Ça, on verra bien dans quel sens il faudra le mettre. T'as ton emplacement de vase? Pour l'instant, j'ai pas d'emplacement de vase, non. Je sais pas encore où est-ce que je vais le mettre. Ouais, devant aussi. En haut, enfin. Ça, on le branchera à la fin. Je vais déjà le faire passer dedans. Ok. On va mettre la petite sécurité là. Donc, je vais serrer mes raccords. Je vais déjà le serrer directement dessus comme ça. Ici. Donc les pinces, c'est toujours tenir dans ce sens-là. Si vous le tenez dans l'autre sens et que vous essayez de serrer, vous allez déraper et vous allez vous faire mal. L'ouverture, toujours de manière à pouvoir serrer la pince au plus loin. Et on serre. Voilà. On va avoir besoin d'une réduction sur cette partie ici. Donc ça, c'est une réduction 3/4 demi. Et je mets également mon raccord. Voilà. Ensuite, je mets mon groupe de sécurité. Et les deux, je vais les visser ensemble. Passe-moi du loctite, s'il te plaît, pour
pour en dessous du boiler. Voilà, je me tire un petit mètre de l'octite. Je vais le mettre ici. Ja, Oussama, il a déjà chanté ça. Oussama? De quoi? Oussama, il a déjà chanté le flexible. Ça va. C'est pas la caméra. J'ai pas compris la blague. Ça va? Oussama. Ici, est-ce qu'on peut Je sais pas comment s'appelle ton collègue. Ici, on peut déjà baisser un peu de dessin, ça va me déranger pour tourner mon raccord. Assis ou t'as Je vais couper et je vais prendre le mètre. Je vais faire une approximative. Je dois le descendre de 6 cm. Allez. Donc je vais couper ici en plein milieu. Je vais laisser un battement de 6 cm depuis le point de mon battement. Si je coupe 6 cm, je vais couper. J'ai pas mon crayon. 3, 9, là, je me laisse juste une petite partie pour emboîter mon manchon. Je vais mettre un manchon de 32 ici. Et je vais raccourcir ici de 6 cm. Comme ça. Voilà, donc pour descendre mon PVC, ce que j'ai fait simplement, je vais mettre donc un manchon ici à la fin en fonction de mon groupe de sécurité. Donc là au moins je ne suis pas dérangé pour serrer mon raccord. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord diriger mon T, donc je vais le serrer en fonction de la direction que je veux qu'il ait. Et ensuite je vais tenir mon T pour mettre celui-là, donc le groupe de sécurité, dans la direction que j'aurai besoin également. Et tu mets où vers où ton thé? Vu qu'on ne sait pas où on va mettre je pense que je vais le mettre vers l'arrière pour que le flexible parte comme ça quelque chose, non? Tu veux qu'on vérifie d'abord où est-ce qu'on passe Donne-moi le vase d'expansion. Je vais vérifier où est-ce qu'on va le mettre du coup. Je pense qu'on va bouger un peu la boîte. Ici, il y aura quand même le manche. On va bouger la boîte. Ça? Ouais. C'est flexible. Hein. Je vois l'évacuation. Ça va, il y a moyen. Il est flexible derrière. Ça va pas être beau. Ouais, s'il vient ici à côté. Non, ça va pas être beau. Si pour les tourner dans un meilleur sens. Alors, Présente-lui une fois. Ouais. Franchement. un peu plus bas parce qu'il faut que ici donc sur cette bloc ici, il faut ici centrer la panne de fixation. Ok, donc moi je vais tenir mon raccord et je vais le serrer ici. Alors, on va serrer ici au-dessus. Quand vous serrez un raccord, par exemple comme ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé mon T jusqu'ici, par exemple, avec la sortie. Donc moi, je veux que la sortie, elle vienne derrière. Et donc j'ai mis la sortie ici, par exemple, à 45 degrés dans cette direction. J'ai serré déjà au maximum. Et tout à la fin, j'ai serré uniquement l'écrou et ça a fait tourner l'entièreté vers l'arrière. Et là, ici, maintenant, c'est bien serré. Maintenant, je peux serrer mon groupe de sécurité. Mon groupe de sécurité, ah ben voilà, vous voyez, il y a tout qui tourne. Comme je disais, ce que j'expliquais, c'est simplement que si maintenant c'est pas assez serré et qu'il y a tout qui tourne comme ça, vous le mettez à 45 degrés et vous tournez l'écrou avec. Et ça continue à le serrer. Quand même fort serré, je comprends pas pourquoi il tourne encore. À bloc, hein. Même s'il bouge un peu, à mon avis, il est étanche, tu sais. Ouais, c'est serré à bloc. C'est mon groupe de sécurité maintenant que j'aimerais bien connaître la direction et pour ça, je vais déjà me présenter mon réducteur de pression dessus. Je vais prendre juste, si tu veux bien me donner le manomètre aussi, comme ça je vais aussi regarder avec le manomètre ce que ça donne, si je peux le mettre dans une bonne direction. Tu filtres, il n'y a pas direct, c'est juste pour présenter pour l'instant. Moi, mon manomètre il va se brancher sur le réducteur ici, comme ça. Hein. On va mettre du loctite après, mais ici, moi, je veux juste présenter. Voilà, donc le mieux,
Ce tuyau-là, il va falloir l'adapter, je pense. Mon vase d'expansion va venir ici, donc ce serait bien que ça aille dans ce sens-là. Le mieux, c'est que ce soit quelque chose comme ça. Un truc comme ça, un petit peu sur le côté, je pense. Ouais, c'est plus beau comme ça. Ce sera plus propre. Donc ça, il va falloir l'adapter, ce tuyau-ci. Donc ça, on fera tout à la fin. Ok? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sceller mon groupe de sécurité de cette manière-là. Donc, monter, je le remets et mon groupe de sécurité, je vais... Non, c'est bon. Ça fait des erreurs dans les Non. vidéos. Tu vas voir, cette vidéo sera bien, tu sais. Ouais. Ouais. Tu préconises combien de vues? Ça dépend si tu restes habillé. Ça dépend si je reste à pied. Ah ouais, à la fin de la vidéo, il faut bien tester le bois l'air. Je peux pas me tenter. Je pense pas qu'il y a là, de envie de ici, voir j'ai ça. tout qui est scellé. J'ai monté qui va dans le bon sens parce que j'ai mon flexible, je veux le faire sortir comme ça là-bas derrière. Et ici, comme je veux faire aller dans cette direction-là, tout est serré, tout est déjà fait. Moi, je vais pouvoir mettre mon réducteur de pression sans problème. Le manomètre, je le mettrai tout à la fin pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de le casser en manipulant tout ce que je vais faire. Donc ça, je le mettrai vraiment à la fin. J'ai juste prévu qu'il vienne dans cette direction-ci. Donc, on va mettre, ça c'est le réglage de pression, il sera ici vers le haut, on peut le régler plus moins avec une clé Allen, donc ça c'est vraiment pour dire si on n'a pas assez de pression on peut en rajouter, si on en a trop ben, on peut en enlever. Présenter comme ça, voilà, et on va déjà fixer ça et ensuite on va adapter l'alimentation en eau froide. Donc voilà, ce que j'expliquais là tout à l'heure, encore une fois je le réexplique, c'est très important. Ici, je vais serrer mon raccord. Mais au moment où je vais le serrer, j'ai tout ça qui va tourner. Donc, tout mon réducteur, il va tourner. Donc, je le prépare déjà en fonction du fait que quand je vais le serrer, il va automatiquement, il va se mettre droit. 45 degrés. 45 degrés à peu près. Voilà, je le serre. Voilà. Et en même temps que je le serre, il se met droit. Voilà. Tout simplement. Là, il est serré, il est droit, il est bon, il est installé. Il n'y a plus qu'à aller cliquer ce tuyau-là sur ce tuyau-là. Donc là, comment on va faire? Ben, je pense qu'on va couper dans le tuyau. Donc, on va couper dans le tuyau, ici dans le raccord, on va le raccourcir, on va lui faire une nouvelle forme. Donc, comment je vais faire? Ouais, pas de problème. Regarde. Oula, par contre, la vanne ici, on a fermé l'eau ici, mais la vanne, elle n'est pas serrée. On va tenir ça. Je vais essayer de serrer un coup pour... Voilà, regarde. C'est pas serré du tout, ça. Voilà. Ok. Moi, je vais récupérer mon tuyau en multiskin de 20. Je vais serrer un petit tour, rendre ça un peu plus étanche. Bon, je l'ai bien. Ouais, il était vraiment... Il n'était vraiment pas serré. Celle-là, là, il serre bien. Voilà. Okay. Donc là, je vais récupérer la bague. Je vais récupérer mon écrou. Par contre, ce raccord-là, je ne sais pas s'il va être étanche là-dedans. Parce que ça, c'est plat. Et ça, c'est conique. Tu vois? Ouais, ça Si, il y a un joint. Non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ça... Ah. T'as un joint dessus. Non, attends. Non. Non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. C'est vraiment pas un raccord fait pour. Comment donnez-vous? Ouais, mais regarde, tu vois. Il rentre dedans? Non, il rentre pas dedans. Il rentre pas. Ça va forcer. Ok. Tu vois, même le filet, il... Tu crois que ça va être étanche? Ou alors il faut utiliser une écoute, on va tester. Si jamais ça va pas, on change. Par contre, là, comme je vois comment c'est, voilà, je vais lui faire prendre sa forme. Pour aller qu'il aille en direction, voilà. Par contre, pour qu'il soit plus propre, l'eau chaude, elle, on la continue à la croquer, comme ça, ça n'y a aucun problème. Et celui-là, ici, on va le mettre comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, mon coupe-coupe, il est là. Il y a des bavureurs. Moi, ce que je fais là, c'est pas la bonne technique. J'ai pas l'outil avec. Il y a un outil spécial qui va dans le multiskin. Et alors, on peut ébavurer vraiment correctement l'intérieur. Moi, je vais juste un tout petit peu faire comme ça avec le bout de ma pince, sans blesser l'intérieur du tuyau. Et je vais le mettre dedans. J'insiste sur le fait que c'est pas la bonne technique. Moi, malheureusement, je n'ai pas l'outil avec. C'est un outil pour gratter à l'intérieur du multiskin. Du coup, la bague pénétrer ça. Là, on serre le raccord. Je vais le serrer avec une pince plate, ce sera
pour pas abîmer le raccord, plus mieux. Voilà, il y a tout qui sert, tu vois. Ok, là normalement on n'a pas touché, mais je vais donner un petit coup de serrage quand même. On ne sait jamais. Voilà. Et là on va voir hein, si mon collègue a raison, si ça va être étanche ou non. On va serrer au niveau de l'eau froide. Oussama, il a toujours raison. Bien, écoute, si c'est pas étanche. Moi j'ai compris direct. Ben, c'est clair et net que ce sera pas étanche. Là déjà j'ai du mal à y croire, mais là encore moins. Là ici encore moins. Ça rentre pas dedans du tout. Non, ici on peut déjà tester l'étanchéité si on Mais veut. c'est bizarre parce que c'est le raccord qu'il y avait avant. Non. Ceux que j'ai démonté que t'aimais pas. Non. Toi c'était des réductions, c'était en demi sur l'autre. C'était les demi. Ça c'est des coniques. C'est justement ça, c'est des raccords coniques. Ça on met l'autre écrou directement là. Parce que ça c'est le raccord d'origine à l'autre raccord là-bas. Ça c'est un raccord conique. Là ici l'intérieur, ben, je pense que ça va être bon. Avec du Loctite et ici un joint. Pour moi c'est ce qu'il y a de plus fiable. Parce qu'un joint sur un raccord plat et plat là, ça ne peut faire que de la bonne étanchéité. Quoi que t'as là-bas demi. Ça c'est du demi avec joint sur 3/4 avec écrou. C'est bon pour là-bas. Par contre il est aussi conique. Pourquoi il serait bon pour là-bas? Nous c'est du 3/4 là-bas. Nous c'est du 3/4 et ensuite on doit se repiquer là-dessus. Tu vois? Donc le mieux c'est ça, comme ça. C'est ce que je veux. Il te faut un deuxième. Là ici c'est très très simple. Je vais mettre un raccord ici avec un joint directement sur mon raccord diélectrique. Il n'y a rien de plus fiable. Et ensuite ici avec du Loctite, rien de plus fiable non plus. Et ça c'est le raccord d'origine pour aller sur celui-là. Donc voilà, là c'est conique, vous voyez, on a la solution. Il y a ta femme qui te plaît. Le joint il est petit. Je vais en mettre un peu plus. On peut mettre un peu plus, je file les dents. Ça, on serre. Je suis embuté. Est-ce que tu as un joint? Ça va? Merci. Un petit joint de 3/4 déposé sur mon manchon diélectrique. On va d'abord serrer le tout. Je vais d'abord serrer mon manchon diélectrique. Voilà. Une fois que je suis bien embuté, je serre mon raccord qui est en dessous. Mon raccord diélectrique qui bouge complètement de nouveau ici au-dessus. On va serrer plus. Quand ça bouge encore. Écoute, je vais le tenir en même temps que je serre en dessous parce que celui qui est en dessous n'est pas assez serré. Voilà. Là, j'ai un bon coup de serrage. Et là, pareil, celui-là, du coup, ben, vu que c'est le bon raccord, ça va aller tout seul. Voilà. Bien serré. Et je vais donner un petit coup de serrage sur le raccord derrière aussi pour me rassurer. Et d'ailleurs, il faut parce qu'il n'est vraiment pas fort serré. Voilà. Donc là, mon eau chaude elle est branchée. Ouais, ici, là, j'ai une cheville. On peut peut-être lui mettre un collier. Hein. Ouais, il faudrait lui mettre un collier ici. Oh là. Si on a un collier. Ah, le niron, c'est du Ouais, niron ça. Ouais, c'est bon, ça force un peu, c'est pas grave. Ici, on peut lui mettre un collier pour le fixer, tu vois. Comme ça, il n'y a pas de coup de bélier, il n'y a rien. Ouais. Voilà. Ok, merci. Mon eau froide est branchée. Donc ici, on va installer le vase d'expansion. Pour ce faire, je vais directement mettre d'abord le flexible. Donc on a déjà mis le Loctite sur le flexible. Ici, on a déjà mis notre réduction. Hop, je mets directement mon flexible sur la réduction. Il va faire prendre le filet. Une fois que le filet est pris, voilà, ça va tout seul. Voilà. On va mettre notre patch de fixation ici. Donc, comme on avait dit, je vais quand même vérifier parce qu'ici j'ai quand même toute une partie en plastique qui va venir.
Tu vois, on est de nouveau, on n'a pas tout à fait la même mesure non plus. Tu vois, donc ici, il va falloir mettre un manchon supplémentaire et mettre les joints. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer complètement, je pense, le morceau. Hein, parce que j'ai. Bah oui, mais j'ai des raccords en 32, autant refaire en nouveau, ce sera plus facile que de récupérer ce morceau-là. Non? T'en penses quoi? Ouais, Oussama, tu me dis ou pas? Oussama, il dit que c'est bon. Il dit que c'est bon. Alors, si Oussama il dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Ici, moi, on n'a pas de fixation, elle va se mettre comme ça. Je vais juste enlever les vis ici, comme ça. Donc mon axe, ici je regarde que j'ai eu la place. Ok. Pour avoir la place correcte avec le flexible, je vais le descendre un peu. Je vais vraiment mettre sur la dernière brique ici. Est-ce que tu as un... Ici je vais mettre le collier. Je sais pas si la vis... J'ai trouvé que ça. Normalement, non, c'est impossible, ça va pas. Il faut une vraie... Ben non, j'ai des vis, ça va. J'en ai 3 des boîtes. Pas les boîtes avec les joints à vis. Ils sont longues. Ouais. Ok. Bah, même si elles sont un peu plus longues, on la casse en deux s'il faut. Bon, c'est pas grave. Alors. Bon, comme j'ai pas de quoi écrire, je vais faire ça à l'œil. Je vais me maxer sur le joint là, ici. On va faire attention. Tu veux un film? Ouais. Ah, merci. Super. Ça m'arrange mieux. Par contre, tu fonctionnes pas. Il n'y a pas de mine. Non, c'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Là, directement. Ah tiens, j'ai le mien. Oh, ça va, je suis bien. Voilà. Ce trou-là, il est moins attrayant. T'as pas une meilleure cheville pour ce trou-là? Parce que ce trou-là, il a un petit peu éclaté. Celui-là, on s'en fout, mais j'ai des meilleures chevilles. Ouais, j'ai des meilleures chevilles pour ce trou-là. Différence de qualité des chevilles. Celle-ci, elle a une collerette et elle s'écarte beaucoup plus. Donc, du coup, elle tient mieux. Voilà. Ici, je peux déjà. Attends, même pour ce trou-là, j'ai besoin d'une meilleure cheville. Elle s'enfonce direct, ça va pas. Donc là, je vais mettre ma vis. Voilà, là, ça fonctionne la cheville. Excuse-moi. C'est les chevilles qui s'écartent. Ouais, elles s'écartent un peu plus. Hein. Elles sont un peu plus costauds. Ça, c'est les chevilles d'origine vendues avec le pied de fixation, mais elles sont pas top. Voilà, tu vois, celle-là, j'ai même du mal à la mettre dedans. Tu vois. Ok, donc là, on met ici la petite vis. Ah ouais, non, mais il y a les rondelles. Ok, autant pour moi. C'est à cause de ça. Non, mais c'est bien, ça. Voilà. Cette vis-là n'est pas terrible. Comme ça, elle est bien droite. Elle tourne folle. On n'a pas des plus grosses que celle-ci? Ou plus longues? Merci. En attendant, je vais déjà dévisser les petites vis. On a besoin de dévisser ici au-dessus pour laisser place au vase. Donc ce sont ces petites vis-là qui vont accrocher le vase par l'arrière. L'éclairage n'est pas top dans cette vidéo à ce niveau-ci, mais c'est pas très grave. De toute façon, si jamais vous n'avez pas toutes les explications claires dans cette vidéo-ci, sachez que sur notre chaîne YouTube, on a 3 vidéos différentes qui parlent d'installation de bois l'air. Il y en a une qui a été publiée très récemment, je pense. Elle a été publiée hier ou avant-hier par rapport à celle-ci. En réalité, le travail, c'était le même travail, mais réalisé hier. La vidéo d'aujourd'hui, elle est tournée le lendemain. Le filet a l'air plus gros avec ça. Ouais. C'est bien plus gros, par contre, ça comme ça. Ouais, il faut juste la petite tête torque dans la boîte. Et là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une Ah ouais. Une tournevis. La petite torque, la torque. C'est impossible, ça tienne pas. Donc même sans mettre l'écrou, regarde. On va mettre l'écrou, hein, mais. Rondelle, ouais, on n'a plus besoin. Regarde, la tige filetée, elle s'est tellement encastrée dans la rate de fixation que. Merci, même sans. Ah, magnifique. T'as géré Oussama. Voilà, je n'ai pas un tout petit coup de clé à cet écrou. Voilà. C'est pas grand chose, j'ai envie de dire. Là, celle-ci, elle tient bien. Rien à dire. Tu peux me passer le vase. Ouais, je vais le faire après. Là, je vais mettre l'étiquette devant. Hein. Bah oui, comme ça on voit bien ce qui est installé.
Et donc je prends mon tournevis, je vais glisser la partie métallique ici dans la partie ici et je vais visser par derrière. Remonte la partie. Ici, donc cette partie-ci, c'est là que je vais venir glisser mon vase. Alors je vais venir visser les vis, les deux vis ici, pour que ça mette à serrage. Voilà, Ça maintient bien. ok. Voilà, sur le 3/4, je vais venir installer mon flexible directement sur le vase, comme ceci. Voilà. Je vais mettre mon manomètre. Merci. Mon manomètre qui se met donc sur le réducteur de pression. Donc j'ai mis un tout petit peu de loctite. Je ne vais pas le serrer très fort, hein. Je vais faire 2 tours et ensuite je vais juste regarder qu'il soit bien voilà, dans le bon sens. Là on voit l'aiguille, donc là l'eau est éteinte, forcément il n'y a pas de pression. Mais par exemple ici maintenant la vanne de mon rideau de sécurité est fermée. Je vais ouvrir la vanne et vous allez voir la pression elle va monter en une fois. Et hop. Ah oui, il y a énormément de pression on dit dans cet immeuble. Hein. Et là je suis choqué, hein. Il n'y a pas un compteur fermé quelque part. Ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Voilà, voilà. Il me semblait bien, c'est parce que j'ai fermé j'ai fermé 2 vannes. Voilà. Donc là la pression est à 2 bars, 2 bars 5, 3 bars. Ouais, c'est une pression très classique. Hein. C'est pas une très bonne pression, mais c'est juste ce qu'il faut pour se laver les mains, tout ça. Moins que ça, c'est quand même. Je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Au moins tout est installé. Là maintenant, on va pouvoir passer au remplissage de l'appareil. Donc, on va tester tout ça ensemble. Donc déjà, il y a une bonne chose très positive ça, sur les réflexions qu'on a fait ensemble et qu'on a débattu là tout à l'heure, c'est que apparemment, ça ne fuite pas au niveau du raccord que je pensais que ça allait fuir. Donc au final, très bon. On met le petit collier. Un petit like pour ton travail. Voilà, on va mettre le collier ici dans notre tuyau, comme ça se fait. Voilà, comme ça notre tuyau il est bien fixé. Et ensuite, on va faire notre partie PVC. Donc là, on va ouvrir le groupe de sécurité. Voilà, donc là ça retombe à 0, c'est normal. Là ici l'eau elle est en train de passer. Le boiler il est rempli d'air, il va se remplir d'eau. On va aller éventuellement aussi retirer l'air qu'il y a dans le boiler en ouvrant le robinet d'eau chaude sur l'installation. Et là ici on va encore faire la petite partie en PVC pour raccorder notre décharge de groupe de sécurité. Donc là on va purger. Oui, c'est par là. Voilà, on va purger. Voilà. On va dans toute la surface. Ça c'est normal, hein. Toutes les traces qu'il y avait dans le tuyau. VDK. Oui. Ça va? En train de faire le PVC. Ça va, je descends. Là, c'est en train de. Je vais faire juste comme ça, je pense. Comme ça. On va voir si ça ressemble à quelque chose avant de le faire. Comme ça. Là, c'est plus propre, hein? Ouais, c'est bien. Ça siphonne un peu. Voilà, c'est ça. J'ai envie de mettre de la colle partout. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à faire l'électricité. Et on est en ordre. Donc, l'électricité, c'est simple. On a 3 fils. Tu peux me donner. C'est ça. J'ai laissé ouvert. Ah oui, c'est ça aussi. Ouais. C'est pas laissé ouvert. Mais j'ai dit quand il y a de l'eau qui sortait, qui coupait. Ok, on va voir.
Sinon tu vas Je peux me passer la pince coupante. On m'assoit par terre, mais j'ai du coup mon pet est complètement trempé parce que le sol est trempé. Non mais je te parle de la pince coupante pour les câbles. Ça va. Tu te réveilles. Merci. Voilà, Aujourd'hui, Oussama, il n'est pas comme ça d'habitude. C'est Hein. l'électricien, vous voyez, hein, donc elle fait pour couper les câbles. Couper le câble sans couper le cuir. Très facile. Ici. Oussama, c'est aussi un professionnel, mais il n'est pas dans son assiette aujourd'hui, les gars. Voilà, donc la terre à la terre. Hop, le bleu sur le bleu. Hop, et le brun sur le noir. Hop, on fait un petit rouleau de tout ça. On va encastrer là à l'intérieur. Voilà, et le petit coffret. Voilà, c'est en ordre, mon électricité est mise, est installée. Il n'y a plus qu'à allumer le disjoncteur et on peut profiter d'une eau chaude d'ici 2 heures, quelque chose comme ça. Si vous avez aimé ce tuto, laissez un like, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu sur la plomberie et le chauffage. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre, j'apprends encore également moi-même tous les jours des choses que je peux encore vous apporter par la suite. Si vous avez vous aussi des choses à partager, je suis preneur. À la prochaine. C'est un appareil qu'on peut connecter avec le QR code.